Si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up avec la toute dernière palette Mélodie de chez Zoeva, restez avec moi. Donc on y va pour le maquillage avec la nouvelle palette Zoeva Mélodie. Donc elle est sortie il y a très peu de temps, je l'ai reçue là ce week-end et j'avais envie de vous faire un make-up avec. Donc je vais vous montrer un petit peu les fards, comment ils se présentent. Si j'arrive à la sortir du paquet. Alors au niveau de la palette, elle se présente comme ceci. Elle est très jolie avec des papillons comme ça. Et quand vous l'ouvrez, hop, voilà un petit peu les teintes. Donc je vous mettrai comme d'habitude les swatchs en fin de vidéo en vous disant ce que j'en ai pensé. Mais je pense qu'on va pouvoir s'amuser avec ça. Au niveau du teint, mon teint est fait. Les cernes sont faits. Malgré que je vois... Enfin, ils sont colorés, mais de toute façon, en ce moment, il n'y a rien à faire. J'ai utilisé un nouvel anti-cerne. C'est celui de chez Chanel que j'ai acheté en fin de semaine dernière. Il est couvrant sans l'être trop. Mais bon, voilà. Pour l'instant, ça ira. De toute façon, on n'est pas là pour les cernes. Hein. Mes cernes sont là. Ils sont visibles. On s'en tape. On est là pour les yeux. Donc, on va y aller. C'est parti. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Et alors, par quoi va-t-on commencer? On va déjà commencer par la petite base. Toujours le Beauty Amplifier de chez Sephora. Je vous ai pas parlé du teint et tout ça parce qu'il est déjà fait et que de toute façon, ça reste la même chose que ce que je fais habituellement. Si vous voulez voir un petit peu, j'en parle dans ma vidéo mes favoris make-up du moment. Je vous parle un peu de tout ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir. J'essaierai de vous la mettre dans le petit i au cas où. Mais voilà, la petite base, voilà, ça c'est fait. Alors, par quoi va-t-on commencer? On va commencer par le creux de paupière. Et je crois que j'ai envie de mettre... Je vais mettre celui-ci pour commencer, qui est le Whirled Above. Hop. Alors. Pigmentation, pas pigmentation. Ouais, c'est pas une pigmentation de folie, mais en même temps c'est un nude, donc voilà, c'est juste pour uniformiser un peu tout ça et faire un léger creux et après revenir avec un plus foncé. Il y a un petit truc. Je prends un pinceau plus petit cette fois-ci et je vais venir prendre le... Je vous mettrai les noms dans la vidéo, ce sera plus simple. Celui-ci là. Voilà. Pour faire vraiment le creux. Hop. Et vraiment noircir, enfin noircir non, mais marronner un petit peu plus le creux en précision. Pardon. Un petit ok. Je reprends mon pinceau d'avant pour venir flouter les deux. Voilà. C'est plutôt sympa. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau plat, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va venir mettre? Je vais revenir prendre la couleur que je viens de prendre pour en mettre un petit peu plus en coin externe, pour foncer mon coin externe. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat, mais plus petit, non, à peu près de même taille en fait, pour venir prendre, j'ai envie d'utiliser ce violet là, parce qu'il donne, il a l'air très très joli ce violet. Donc on va essayer ça. Si j'évite de mettre mon pinceau dans le fard marron avant, ce sera encore plus cool. Hop. Oh, ça m'a l'air chuteux. Donc on y va, c'est parti. Bon. On voit pas grand chose, hein. Je vais essayer d'y aller au doigt. Ah ben voilà. Il y a des fards comme ça qu'il faut mettre au doigt. Tout de suite au doigt, hein. Ou alors il faut mouiller le pinceau. Mais moi j'aime pas mouiller le pinceau parce qu'après on met son pinceau mouillé dans les fards et je trouve que ça les abîme un peu. Enfin après c'est ma façon de voir les choses, hein. Voilà. Ah, voilà, je vous en ai parlé dans le vlog de cette palette.
J'étais capable de vous dire la palette à laquelle elle me fait penser. Elle me fait penser à la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Oui, donc j'ai des chutes. Hein. J'ai beaucoup de chutes, les gars. Donc avec le doigt, j'ai pas de chute, mais au pinceau, j'ai beaucoup de chutes. Donc je pense que ça, c'est un fa. Le violet, là, c'est à mettre vraiment au doigt parce que sinon, vous allez avoir plein de chutes. Et d'ailleurs, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il est très poudreux. Ensuite, je vais venir prendre quoi? Celui-ci, là, qui a l'air très lumineux pour mettre en coin interne. C'est... Vous savez que je galère un petit peu là. Je trouve qu'ils sont vachement lumineux, mais également vachement poudreux. Zoeva m'a habituée à mieux. Un petit pinceau plat comme ceci pour le ras de cils. D'ailleurs, regardez. Vous voyez le blanc, ce qu'il a fait tout de suite. Je vais revenir prendre la couleur que j'avais mis dans le creux là. Pour faire mon ras de cils. Hop, un petit pinceau boule. Un autre petit pinceau boule. Cette fois-ci, je vais venir prendre celui-ci. Ouais, et ben j'ai rarement galéré avec une palette autant qu'avec celle-ci. Alors ça marque, mais alors... je suis pas hyper fan là, les gars. Je m'attendais à autre chose. Ouais, je m'attendais à autre chose. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu, ouais. Je vais... je vais essayer de réintensifier un petit peu le violet là. Il est joli sinon ce violet, mais je m'attendais à ce qu'il pète plus en fait sur les yeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bon bah écoutez, ouais. Au peu que j'ai utilisé là, je suis un petit peu... C'est vachement poudreux. Et je pense que si vous commencez dans le maquillage, vous allez galérer avec cette palette. Mon crayon noir de chez Kiko pour le ras de cils supérieur. La petite base à mascara de chez Maybelline, Cils Sensationnel. Et comme toujours pour le mascara, c'est le combo du Oriège et du Révolution. Le volume Révolution de chez Chanel. Hop. J'espère en tout cas que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous ou c'est bien passé. Je ne sais pas quand je mettrai cette vidéo, donc voilà. Que tout va bien pour vous, que vos familles vont bien, que vous allez bien, que la santé est au rendez-vous. Parce que la santé, c'est le plus important, les gars.
avec ce que je vis en ce moment avec mon papa, je peux vous le garantir que la santé est ce qu'il y a de plus important. Et que bah voilà, votre vie est comme vous la désirez. Et si elle n'est pas comme vous la désirez, ben, j'ai envie de vous dire à vous de faire en sorte qu'elle le soit. Par moment on dit souvent que bah, on n'y arrive pas, ou que si, ou que là, ou que on voudrait que ça change. Ben, il y a des moments où il faut s'en donner la peine et faire changer les choses. Bon, c'est pas toujours évident, hein. Je vous accorde qu'il y a des moments, quand c'est des soucis d'argent, ou de choses comme ça, ou de santé, ben, on peut pas toujours revenir en arrière, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Mais je vous avoue que quand on peut faire changer les choses, ben, j'ai envie de vous dire faites-les changer, parce que ne restez pas avec des regrets surtout. C'est ça le plus important, ne pas rester avec des regrets et se dire « Ah, si j'avais su ». Et puis, bah, même si vous essayez et que vous vous loupez, bah, au moins vous aurez essayé et voilà. Donc voilà un petit peu ce que je fais en fait. Je fais avec le... Ah, j'aurais pu essayer le Kiko que j'ai acheté la semaine dernière. J'y ai pas pensé. Bon, c'est pas grave, je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc voilà un petit peu ce make-up, ce qu'il donne. Donc tout de suite avec les cils faits, c'est plus joli. C'est simple en fait. Voilà. Je m'attendais à ce que les couleurs pètent un peu plus. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà. C'est joli, hein, c'est pas moche du tout, mais je m'attendais à ce que les couleurs pètent un petit peu plus, que le violet soit un petit peu plus pétant. Alors je pense que si on l'humidifie, ce sera mieux, mais je m'attendais à autre chose d'une palette Zoeva. En général, les palettes Zoeva, je suis pas déçue du tout, mais là pour le coup, ouais. Pour moi, les fards manquent d'intensité. Voilà un petit peu mon maquillage avec cette palette Mélodie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire les swatchs tout de suite. Je vous les montre tout de suite et je vous dis après ce que j'en ai pensé. Les swatchs de cette palette à la lumière naturelle, comme vous pouvez voir, il y a des très jolies teintes. Et je trouve qu'ils sont un petit peu plus pigmentés au doigt qu'au pinceau. Voilà, au pinceau, j'ai l'impression que le fard se dissout complètement avec le pinceau. Mais là, il y a des très jolies teintes. Vous allez voir à la lumière, il y a un fard duochrome. Celui du milieu de la ligne du bas, là, qui est magnifique à la lumière du jour. On passe tout de suite. Donc voilà les teintes à la lumière du jour. Vous voyez celui du bas là, on voit bien le côté duochrome un peu brun doré qui est très joli. Ils sont très jolis ces fards, hein. Franchement, celui du bas là, celui-ci là, regardez-moi cette luminosité. C'est très très joli. Le violet est magnifique aussi, mais pas au pinceau. Voilà, un petit peu... Donc voilà, vous avez vu les swatchs. Alors vous en savez plus que moi tout de suite maintenant, si c'est bien ou pas sur toutes les autres teintes. Vous avez vu, je vais en dire un petit peu de toute façon dans la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, cette palette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve que les fards manquent un peu d'intensité. Il faudra que je la réessaye en mouillant les fards, voir si c'est mieux ou pas. Mais en attendant, on peut se faire de très très jolis make-up avec, si on n'en attend pas une pigmentation de folie. Mais on peut faire de très jolis make-up avec, des make-up nude et naturels. Il y a ce petit violet là qui permet d'être un petit peu en teinte fantaisie de temps en temps. Donc elle est plutôt pas mal et elle est complète au niveau des teintes pour du maquillage nude. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.